Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelque chose d'assez fascinant, les effets, disons, quasi immédiats de la mise à la terre, le earthing, sur notre bien-être. Immédiat, c'est-à-dire? Eh bien, on va regarder de plus près une expérience qui a eu lieu en Californie, c'était en 2012. Ça s'est passé pendant une conférence sur le bien-être féminin. D'accord. Et il y avait une centaine de femmes qui ont participé, juste le temps d'une conférence. 1 heure en fait. 1 heure seulement, c'est court pour voir des effets, non? Justement, c'est ça qui est intéressant. L'idée était toute simple, elles ont rempli un questionnaire avant la conférence sur le earthing et un autre juste après. Ok, des questionnaires sur leur ressenti, j'imagine. Exactement. Une échelle de 1 à 10 pour évaluer leur niveau d'énergie, la douleur éventuelle, le stress, l'humeur et même la circulation, la flexibilité et, tenez-vous bien, l'apparence du visage, le teint quoi. Ah oui, carrément. Et pendant cette heure de conférence, elles faisaient quoi? Elles écoutaient juste? Elles écoutaient une conférence sur le earthing, oui, mais tout en étant connectées à la Terre. Comment ça? Via des petits patchs conducteurs, assez discrets, qui étaient reliés par un système de câblage aux prises de terre de la salle. D'accord, donc une connexion physique directe pendant qu'elles recevaient l'information. C'est intriguant comme protocole, surtout sur une durée si courte. On se demande ce qui vient de la connexion ou juste du fait de se poser, d'écouter. C'est une bonne question, mais attends de voir les résultats. Ils ont été décrits comme phénoménaux. Ah oui? Alors raconte. Bon, prenons l'énergie et le mental. Près de 8 femmes sur 10, entre 77 et 82% pour être précise, ont dit se sentir moins stressées et de meilleure humeur après juste 1 heure. 8 sur 10. C'est énorme! Et l'amélioration moyenne qu'elles ont ressentie, c'était de l'ordre de 40 à 50%. Pour l'énergie, c'est quasi pareil. 78% ont senti un regain, avec une hausse moyenne perçue de 40%. Ok, décanté comme ça. Oui, parce que là... 40-50% d'amélioration sur le stress ou l'humeur en 60 minutes, juste en étant assise et connectée. C'est ça. Pour une intervention aussi passive, c'est assez bluffant, non ? Ce qui est fascinant ici, c'est la rapidité et la cohérence des réponses. Autant de femmes qui rapportent des améliorations similaires sur des aspects aussi variés, stress, humeur, énergie, après seulement 1 heure de connexion. Ça interpelle quand même. Et ça continue. Sur le plan physique, pour celles qui avaient des douleurs au départ, 60% ont signalé une diminution. Ah, intéressant ça. Une diminution de combien? En moyenne, une baisse d'environ 30%. Et pour la circulation, notamment dans les mains et les pieds, 65% ont rapporté sentir une amélioration. Avec une hausse moyenne perçue de 32%. Et ce fameux teint. Oui, le teint vibrant. Exactement. 73% ont trouvé leur visage plus lumineux, plus vibrant, avec une amélioration moyenne estimée à 38%. Peut-être lié à une meilleure circulation ou juste un état de détente plus profond? C'est une possibilité, oui. Le calme, la circulation, ça peut jouer sur l'éclat de la peau. Et puis, il y a ce dernier point, la flexibilité. La flexibilité, comment ils ont mesuré ça? Simplement en se penchant en avant, je crois. Et là, 62% ont noté une amélioration. Ah ouais. Avec une progression moyenne d'environ 23%. Voilà, qui devient vraiment intéressant. Parce que là, ça touche à quelque chose de plus, mesurable physiquement, même si c'est modeste. Oui, ça dépasse le simple ressenti subjectif. Si on met ça en perspective, ce qui est frappant, c'est la facilité de l'approche. La conférencière, une certaine Dr. Weston, elle soulignait justement ça. C'est-à-dire ? Le contraste avec tout ce qu'on fait d'habitude pour se sentir mieux. Le sport à fond, les régimes parfois compliqués. Là, le earthing, tel que présenté, ça demande aucun effort particulier, quoi. Juste se reconnecter physiquement à la Terre. C'est exactement ça. Et Dr. Weston allait même plus loin. Elle suggérait que ça pourrait être un peu comme l'ingrédient manquant dans nos vies modernes. L'ingrédient manquant. Simple, efficace et potentiellement avec des effets bien plus grands si on le pratique régulièrement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de voir comment ça marche en pratique ou quels dispositifs existent, il y a des infos sur des sites spécialisés comme chargeurterre.eu. Oui, c'est important de le préciser. Mais il faut aussi garder à l'esprit que cette expérience reste informelle. Bien sûr. Ce n'est pas une étude clinique avec groupe contrôle, etc. Mais ça ouvre une piste, c'est clair. Ça suggère des effets physiologiques rapides qui d'ailleurs sont étudiés plus sérieusement dans d'autres recherches. Tout à fait. Et ça soulève une question importante finalement. Quel est l'impact réel de cette déconnexion quasi permanente de la surface de la Terre sur notre corps, sur notre physiologie, au quotidien? C'est une vaste question qui donne à réfléchir sur notre environnement et peut-être des choses simples qu'on a oubliées. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing, de référence sur la mise à la Terre.
chargeurterre.eu.